Mit Houda s'était déguisée en infirmière et se faisait passer pour une autre personne afin de découvrir la vérité sur celui qui avait poignardé Manmit. Elle se présentait sous le nom de Meenakshi. Shagun avait l'impression que l'infirmière envoyée par l'hôpital ressemblait beaucoup à Mit Houda. Elle dit que Mit Houda lui avait infligé un choc énorme et une blessure si profonde qu'il faudrait beaucoup de temps à Manmit pour s'en remettre. À ce moment-là, Manmit se réveilla et demanda quelque chose à boire. Meenakshi se précipita pour lui apporter du jus, mais Shagun l'arrêta immédiatement. Elle lui rappela que Meghna avait apporté différentes boissons pour tout le monde et lui demanda comment elle pouvait savoir que Manmit aimait particulièrement le jus d'orange. Shagun commença alors à se méfier et lui demanda qui elle était vraiment. Mais Meenakshi répondit calmement qu'elle était bien Meenakshi. Shagun lui dit alors qu'elle allait découvrir comment elle avait su que Manmit aimait le jus d'orange. Mais Mit Houda, toujours déguisée en Meenakshi, répondit qu'elle faisait simplement son travail d'infirmière. Avant de s'occuper d'un patient, elle vérifiait toujours son dossier pour connaître ses goûts, ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Puis Meenakshi ajouta qu'elle prenait son travail très à cœur. Mais Shagun semblait toujours avoir des doutes sur sa véritable identité. Mit Houda allait frapper Shagun avec une hache, mais Manmit l'arrêta de justesse. Il lui retira immédiatement la hache des mains avant de la jeter par la fenêtre. Furieux, Manmit demanda à Mit Houda pourquoi elle voulait tuer Shagun. Manmit détacha alors Shagun, qui était aveugle et ne pouvait pas voir Mit Houda. Mit Houda expliqua qu'elle ne voulait pas la tuer, mais seulement lui faire peur afin de lui montrer qu'elle n'était pas réellement aveugle. Manmit lui demanda alors « Si Shagun n'était pas aveugle, pourquoi n'avait-elle pas essayé de se défendre lorsque Mit Houda avait voulu la frapper ?» Très en colère, Manmit lui dit qu'il avait vu tout ce que Mit Houda avait fait. Mais Mit Houda lui répondit que, tout comme Manmit avait tout vu, Shagun aurait également dû la voir. Mit Houda insista sur le fait que Shagun faisait semblant d'être aveugle, mais Manmit refusa de la croire. Pour lui, Shagun n'avait aucune raison de simuler sa cécité. Mit Houda lui révéla alors que Shagun faisait tout cela pour les séparer. Manmit lui rappela que Shagun avait déjà promis de s'éloigner de leur amour pour tenir la promesse faite à Rajvardhan, qui était déjà mort, et qu'elle avait renoncé à cet amour. Mais Mit Houda expliqua que tout cela faisait partie du plan de Shagun, même l'accident qu'elle avait eu. Selon Mit Houda, tout était faux. Shagun voulait seulement attirer l'attention de Manmit. Manmit lui demanda alors pourquoi Mit Houda avait endormi tout le monde et pourquoi elle avait mis un scorpion dans le curcuma. Mit Houda répondit qu'elle avait fait tout cela pour révéler le vrai visage de Shagun devant tout le monde. C'est pour cette raison qu'elle les avait tous endormis. Mit Houda demanda à Manmit de voir la vérité en face. Mais Manmit lui répondit que c'était à elle de comprendre et qu'il ne tolérerait plus ces accusations contre Shagun. C'est alors que Mit Houda révéla quelque chose qui allait tout changer. Le soir de la pluie, c'était Shagun qui l'avait poignardé. Mit Houda était enceinte de l'enfant de Manmit, mais elle se mit à pleurer en disant que cette grossesse lui rappelait l'autre enfant qu'elle avait perdu avec Mit Alawat. Manmit essaya de la rassurer, il comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Il lui dit que, tout comme Mit Houda avait perdu son enfant, lui aussi avait vécu toute son enfance loin de ses parents et de sa famille. Manmit lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il lui dit que dès que leur enfant naîtrait, tout irait bien et que toutes les blessures de sa vie finiraient par disparaître. Il expliqua à Mit que lorsqu'il verrait leur enfant jouer dans ses bras, il revivrait sa propre enfance à travers son enfant, comme si sa mère le portait de nouveau dans ses bras. Manmit affirma qu'il aimerait énormément cet enfant et que cet enfant deviendrait toute leur vie. Il lui dit qu'avec l'intelligence de Mit Houda et sa force, il protégerait leur enfant. Il lui promit que rien de mal ne lui arriverait. Manmit essuya alors les larmes de Mit Houda et lui demanda de s'asseoir afin qu'elle puisse refaire son maquillage. Si tu veux la suite, abonne-toi. L'enfant de Mit Houda et Mit Alawat, qui avait disparu depuis longtemps, fait enfin son apparition. Il porte toujours sur sa main le tatouage qu'il avait lorsqu'il était encore bébé. Autour de son cou, il porte également le collier que lui avait offert la mère de Mit Houda. Elle lui avait dit que c'était une médaille de la déesse Matarani et qu'il devait toujours la porter, car c'était le cadeau de sa grand-mère. Le bébé d'autrefois est maintenant devenu un enfant, mais il est poursuivi par plusieurs hommes. À bout de souffle, il ne peut que courir. Il arrive finalement à l'endroit où Mit Houda avait construit un hôpital pour Mit Alawat. Il entre rapidement et se cache dans le godet situé à l'avant d'une chargeuse. Les hommes cherchent partout, mais ne voient pas par où il s'est enfui.
Ce que l'enfant ignore, c'est qu'une cérémonie est organisée pour rendre hommage à son père, Mit Alawat, à son grand-père Rajvardhan et à sa grand-mère, tous les trois décédés. Pendant la cérémonie, Sumit, la fille de Mithruda et Manmit, aperçoit le garçon. Elle se lève et va vers lui. L'enfant perdu de Mithruda essaie alors de lui faire signe de ne pas le dénoncer. Sumit comprend qu'il est en danger et se rappelle que Manmit et Mithruda lui avaient dit que, s'il y avait un danger, elle devait les appeler. Mais elle est loin d'imaginer que ce garçon est en réalité l'enfant que Mithruda et Mit Alawat avaient perdu depuis des années. Si tu veux la suite, abonne-toi.